Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous partager une réflexion, un avis que je voulais partager depuis un bon moment en fait. Donc c'est comme la vidéo, ce sera un peu comme la vidéo sur la réponse à la question que j'avais faite juste avant cette vidéo là. Donc la question c'était pourquoi certaines personnes, je crois, je me souviens plus trop de la question, mais pourquoi certaines personnes intelligentes ou qui ont du succès ont dû traverser des épreuves, quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que ce sujet vous intéresse, donc en gros le sujet c'était moi ce que je parlais en fait des épreuves de Dieu, les épreuves de la vie et de Dieu. Et donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à aller la voir, elle est sur ma chaîne. Elle sera postée avant cette vidéo là, parce que bon, donc cette vidéo, je vais vous partager en fait mon début de réflexion, parce que c'est sur un sujet qui je pense demande une très longue réflexion qui en fait, si vous êtes dans cette réflexion là ou dans ce genre de thématique qui est totalement chrétienne en fait, vous comprendrez, et tout bon chrétien sait que ce genre de choses ne se fait pas en un claquement de doigts, où la vérité c'est des choses où il faut y réfléchir et ça prend du temps. Et d'ailleurs vous verrez dans mon explication que effectivement tout ce qui est lié à ce sujet prend du temps, et pour le comprendre et pour pouvoir le faire, pour pratiquer nous en tant que chrétiens, c'est important de prendre le temps d'y réfléchir, de ce que ça veut dire, de ce que c'est. Donc je vais plus arrêter le suspense, mais je vais vous dire, je vais arrêter le suspense et je vais vous dire le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc en fait le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est le pardon. Donc c'est vraiment, pour tout chrétien qui le sait, le pardon est vraiment un sujet, une notion chrétienne très importante en tant que croyant. Donc comme ma précédente vidéo où je vous partage mes réflexions et mes avis sur certains points, donc c'est comme la précédente, je crois que la précédente a duré à peu près 1 heure. Celle-là va durer, je vais essayer de faire 1 heure, en tout cas c'est sûr ça va durer très très longtemps. Je vais peut-être la faire en plusieurs parties, en tout cas je sais que là je vous tourne un premier épisode parce que il faut savoir que ce sujet là en fait est encore pour moi encore en pleine réflexion, étude par rapport à moi, ma vie chrétienne en tant que chrétienne. Mais aujourd'hui j'avais envie de filmer cette vidéo. C'est une vidéo que je voulais filmer depuis bien longtemps, mais que le Saint-Esprit, Dieu à travers le Saint-Esprit m'a demandé de vous la partager. Et c'est juste qu'avant en fait j'étais pas prête pour faire la vidéo, et là en fait il y a eu 2 événements. Le premier je vous en parlerai tout à l'heure, et là aujourd'hui j'ai été poussée du coup par le Saint-Esprit pour vous donner cette première partie, cet premier épisode sur le sujet du pardon. Donc voilà quoi. Si comme ma réflexion, donc là je vous donne vraiment à peu près le résultat de ma première réflexion, qui n'a pas duré bien sûr comme je vous l'ai dit tout à l'heure une journée ou comme ça, non c'est fait pour plusieurs années. Et vous verrez dans les autres exemples, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est le pardon et comment on peut pardonner. Et voilà, donc dans cette vidéo je parlerai de tous ces thèmes liés au pardon, comment on peut pardonner, c'est quoi le pardon, est-ce qu'on peut tout pardonner, qu'est-ce que ça signifie le pardon, etc. Je rentre pas trop dans les détails, là c'est vraiment pour vous expliquer cette première partie. Je prends du temps pour bien expliquer, pour les personnes aussi qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Voilà quoi, c'est très important, donc désolé, c'est un peu embêtant pour vous, mais voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc moi en fait je fais mes vidéos avec le cœur. Cette vidéo c'est vraiment là je vous partage le fruit de ma réflexion sur certains sujets chrétiens. Donc là aujourd'hui c'est le pardon.
Mes vidéos, je les prépare pas entièrement. Alors, je me fais parfois des petits plans. En fait, j'écris juste en gros vite fait mes idées. Et après, tout le reste, je parle avec mon cœur parce que pour moi, quand je parle, je tiens à ce que ce soit honnête, sincère. Bon, ça veut pas dire que si je la prépare, ce serait pas honnête et sincère, mais ça veut dire que je préfère parler avec le cœur. Avec ma foi, inspiré du Saint-Esprit, et que voilà quoi. Donc ne vous étonnez pas si parfois je fais justement le ou je prends du temps pour expliquer les choses, parce que voilà. Et c'est aussi déjà le sujet est long, mais en plus ça prend un peu du temps. Donc c'est personnel, c'est ma réponse, moi personnelle, c'est mon avis personnel, moi sur le pardon. Alors oui, bien sûr, je suis ouverte à la discussion et au débat. Si vous voulez débattre en commentaire, il n'y a pas de souci. Les commentaires sont ouverts pour ça. Je suis très ouverte du moment que c'est dans le respect, et l'honnêteté, bien sûr, et que voilà quoi, pas d'insultes, pas de gens que j'aime pas trop, et c'est là où en fait je commence sur mon entretien de la vidéo. Donc comme en fait je vous ai dit, en fait il y a deux choses qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce qu'en fait j'avais eu une discussion avec une amie à moi que je connais depuis fort longue date, qu'on va appeler Amber dans cette vidéo pour garder son anonymat bien sûr. Et en fait, Amber a un petit défaut. J'aime beaucoup Amber. Je t'aime beaucoup, Amber. Elle va se reconnaître de toute manière et je lui dirai comment je l'appelle sur la vidéo. Mais je t'aime beaucoup. Mais disons que tu fais quelque chose que je n'aime pas trop chez certains chrétiens. Et que je pense que beaucoup de personnes en fait n'aiment pas chez certains chrétiens. Et ces chrétiens, ils ne savent pas, mais ils sont un peu dans l'erreur en fait pour moi. Ce que j'appelle ça, c'est en fait ces chrétiens, ce qu'ils font, c'est que tout le monde a dû connaître, et même les non-croyants. Vous savez, les chrétiens qui vont vous citer sans ce que pour moi, sans réfléchir en fait la Bible. C'est-à-dire que vous allez parler d'un truc et il va te citer la Bible, mais comme ça, juste te citer la Bible. Sans donner d'explication comme ça, oui, non, et c'est plutôt en mode, non, tu as tort, Dieu ou Jésus a dit ça, ou Corentin, Luc, je sais pas quoi, Matthieu, Paul, je sais pas qui, personnage de la Bible qui a écrit dans la Bible, verset, chapitre tant, verset tant, bla 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 bla, voilà quoi, on en a tous connu, et moi, personnellement, je ne fais pas ça. Et vous l'avez dû bien le voir dans ma première vidéo réponse à une question d'un autre croyant. Non, moi vous avez vu la vidéo, je n'ai pas cité une seule fois la Bible. Alors, j'ai parlé de certaines expériences avec d'autres croyants et de discussions ou quoi, mais je n'ai pas cité la Bible. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous citer la Bible parce que en fait, dans cette vidéo, en même temps, je réponds en fait à Amber. Parce que cette discussion en fait m'a plus encore poussé. En gros, à la fin de la discussion, j'ai eu moi le sentiment comme si, les croyants me comprendront, hein, ceux qui ont vécu ça, que le Saint-Esprit me disait, tu vois, il faut vraiment que tu fasses cette vidéo, ça va l'aider à comprendre qu'est-ce que c'est elle le pardon. Et je pense que ma chère Amber que j'aime beaucoup, pour moi, et vu ce que tu as dit, tu ne sais pas c'est quoi le pardon pour moi. Alors je te juge pas, et je pense que tu me connais, je suis pas quelqu'un qui juge, je me sens pas supérieure aux autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce que je disais un peu disclaimer avant faisait le lien sur l'introduction de la vidéo. Parce que, alors déjà, moi ce que j'aime pas chez les croyants qui citent la Bible sans queue ni tête en fait, comme ça, sur un sujet comme ça, et je pense que tout le monde me confirmera, c'est surtout en mode j'ai raison. Il cite la Bible en disant c'est moi qui a raison, c'est moi qui a la vérité absolue, c'est moi qui c'est tout, nanani nanana. Alors déjà quand tu es chrétien, tu dois pas avoir ce comportement. Même un croyant chez moi, et ça n'a pas la vérité absolue. Dieu et tous les croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens,
seront d'accord avec moi. La seule vérité absolue dans ce monde, c'est Dieu. Je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu, Amber, et vous n'êtes pas Dieu. Tous ceux qui me regardent, qui regarderont cette vidéo, vous n'êtes pas Dieu. Donc, je peux me rapprocher de la vérité. Vous pouvez vous rapprocher de la vérité, ainsi que toi, Amber aussi. Parce qu'on est croyant et qu'on croit en Dieu, et que quand on croit, on se rapproche de la vérité, mais on ne détient pas la vérité, c'est Dieu qui est la vérité. Jusqu'à présent, on est d'accord, je pense. Je pense que tout le monde est d'accord. Donc, là, je peux commencer ma vidéo, en fait, parce que, voilà, je les vois venir, les gens qui vont directement aller citer, vouloir interagir. Alors, vous pouvez interagir sur certains points de ma vidéo, me partagez-vous votre avis sur le pardon, sur votre réflexion ou quoi, comme je l'ai dit, je suis ouverte au débat, il n'y a pas de souci, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, comme je le redis encore, et vous allez voir, je me répète, en fait, pour ceux qui connaissent YouTube et les gens sur les gens sur Internet, en fait, vous savez très bien comment c'est. Donc voilà, là c'est le fruit vraiment de ma réflexion personnelle, de ce que moi et ce que Dieu m'a enseigné sur le pardon, que je vais vous partager là. Donc après, évidemment, voilà, vous pouvez partager votre pensée ou quoi sur certains points ou sur toute la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, comme je dis, du moment que c'est fait dans une ambiance ou dans comment ça s'appelle, un esprit de partage, un esprit d'amour, de bienveillance. Pas de j'ai raison, j'ai la vérité absolue, je te cite la Bible, parce que je peux aussi te donner toute la Bible et tout, voilà quoi, je veux dire, ça sert à rien. Ou même après, si vous citez, alors je fais une distinction, il y a des gens, je connais aussi des musulmans et des chrétiens qui vont citer la Bible, qui vont te parler, ça m'est déjà arrivé moi de citer la Bible, mais quand je cite la Bible, j'accompagne avec une explication et je remets dans le contexte de ce que je cite. Parce que, et c'est pour ça que Amber, c'est toujours dans la vidéo, parce que on va parler d'un sujet que je voulais aussi aborder pour la vidéo, qui je pense va bien refléter aussi la vidéo. Donc en fait, on parlait de l'actualité. Alors, ce sera peut-être plus d'actualité quand je posterai la vidéo, mais en gros, par rapport à la mort de George Floyd. Donc, il y a un Américain, qui est un Afro-Américain qui est mort par un policier, en fait, et ça a été un meurtre, en fait, raciste. Donc, ça a engendré, bon, vous connaissez l'actualité. Je vais pas vraiment parler de l'histoire, mais vous savez de quoi ça parle. Sinon, allez, renseignez-vous, il y a plein d'articles sur ça, mais en gros, c'est un meurtre raciste fait par de la violence policière qui est impunie et qui est raciste, en fait. Et en fait, du coup, on parlait de ça, moi et mon ami Amber, que j'apprécie vraiment et que j'aime beaucoup, hein. Je peux le préciser parce que je veux pas que tu te sentes visée en disant elle m'attaque la meuf, mais non, je t'attaque pas. C'est juste que voilà, comme je le dis, je partage d'où me vient cette envie de faire cette vidéo et qu'est-ce qui fait, et ça m'aide en fait à faire le cheminement de ma vidéo. Donc t'inquiète pas, et surtout que voilà, quand je me dis t'en auras sûrement besoin. Donc en fait, je reviens un peu, je vous fais le résumé de notre discussion qu'on a eu un peu toutes les deux, mais en gros on parlait de ça, et en fait on parlait surtout en fait moi je lui avais dit que le meurtrier, le policier qui a tué donc Monsieur Floyd, j'avais dit en fait par message, oui, ça c'est mes propos à moi, je l'avais dit, j'espère que il y a la peine de mort dans l'état où il vit. Voilà, j'avais dit ça. Donc en gros, ça sous-entendait, et je ne veux pas me cacher, hein, je veux dire, je pense que quand on croit en Dieu, il faut être honnête, parce que justement Dieu est la vérité et Dieu est l'honnêteté. Donc voilà, ça sert à rien de mentir. Voilà, quoi, comme je dis, là on n'est pas dans un truc où qui a raison, qui n'a pas raison. C'est juste, voilà, quoi. Je pense que
c'est important de partager ce genre de réflexion parce que, en fait, moi j'ai remarqué aussi dans mon entourage, et t'es pas la seule en fait, Amber, c'est juste que c'est la plus récente que j'ai pris, et le sujet d'en parler, bah, ça m'aide, ça va m'aider à, justement à faire le lien avec le pardon. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et même non chrétiens ou non croyants, qui ne savent pas du tout c'est quoi le pardon en fait. Et qui du coup ne pardonnent pas, ou pardonnent mal, ou croient pardonner, mais en fait ils ne pardonnent pas. Donc c'est pour ça, voilà, quoi. Je vais tout vous expliquer là-bas, je suis désolée, comme je l'avais prévenu, hein, ça va être très très long, et j'ai vraiment besoin de prendre le temps de mettre les choses en place pour que vous compreniez bien ma réflexion, bien ce que j'essaye de faire passer, etc. Donc, on parlait, donc voilà, moi je lui avais dit ça, et en fait je t'avoue, hein, je t'avoue, Amber, je savais comment t'allais réagir, parce que je te connais quand même, je te connais, je savais que t'allais réagir sur le fait que, parce que j'avais pas que dit ça, j'avais pas fait dire, bien sûr j'avais dit que c'était triste, et que voilà, quoi, que ça me mettait hors de moi le racisme, et ça devrait mettre tout le monde hors de soi le racisme, et donc voilà, mais je savais qu'elle allait réagir sur le fait que j'ai dit oui, j'espère que la peine de mort est dans son état. Donc en gros, voilà, comme je le dis, voilà, sous-entend que bah, j'espère qu'il aura la peine de mort. Oui, je le redis, et quelque part, je ne vais pas vous mentir, je le pense toujours. Je pense toujours qu'il doit avoir la peine de mort. Mais en sachant que actuellement, au moment où je tourne la vidéo, ça fait bien longtemps que le meurtrier de Monsieur Floyd a été relâché par la justice américaine. En gros, en fait, au début, après son meurtre, il a vécu tranquillement pendant quelques semaines. Les gens ont protesté, donc en fait, on lui a demandé juste une démission. Les gens ils ont encore protesté aux États-Unis, et après ça a eu une grandeur mondiale en fait. Donc il y a eu des manifestations en France, il y a eu des manifestations au Japon et dans d'autres pays par rapport à ça. Et donc en fait ils ont décidé du coup de les arrêter, et après en fait ils ont été libérés. Voilà. Donc la justice n'a pas été faite. En tout cas la justice terrestre humaine n'a pas été faite. Et je reviendrai sur ce point-là aussi, le fait de la justice, plus tard dans ma vidéo. Donc du coup voilà, la justice terrestre n'a pas été faite, et du coup en fait moi je l'avais donné le message au tout début de cette histoire en fait, des événements en fait, avant que la personne soit relâchée, avant que soit meurtrier carrément le policier. Alors je connais pas son prénom, et voilà, que j'ai tellement peu de respect pour lui que j'ai même pas osé ou voulu daigner retenir son prénom. Je préfère retenir les prénoms et les personnes bonnes que les personnes mauvaises. Mais voilà quoi, donc je lui avais dit à mon ami Amber, voilà, que j'aimerais bien, en gros, je l'ai pas dit comme ça, mais qu'il a la peine de mort. Et je le pense toujours. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et tout à l'heure, vous allez comprendre au cheminement de ma réflexion sur le pardon. Et donc du coup mon amie Amber a sauté sur le truc comme j'avais prévu. Elle m'a dit mais non, Héloïse, c'est plus Héloïse, c'est pas le souci. Tu dois pas agir en tant que... Après j'entends ce qu'elle m'a dit, hein, je veux dire. C'est pour ça que je savais qu'elle allait réagir comme ça. Tu dois, en tant que chrétienne, tu ne devrais pas souhaiter la mort des gens. Tu dois lui pardonner, et que voilà quoi. Et moi je lui avais dit, je fais le résumé, et c'est parce que c'est pas le sujet de la vidéo, notre conversation, et c'est pas c'est pas un règlement de compte, mais c'est pour que vous compreniez en fait, et même pour que Amber comprend en fait, parce que quand elle verra cette vidéo, où est-ce que je vais en venir, j'avais promis de bien expliquer pourquoi je pense que ça l'aidera en fait. Que je suis un peu obligée en fait d'un peu en parler, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre, parce qu'il n'y a pas que ton Amber qui regarde tes vidéos. Voilà. Que voilà, en tant que chrétienne, tu dois pas citer la mort des gens, tu dois pardonner, tu dois prier pour en gros le meurtrier de Monsieur Floyd, pour qu'il connaisse Dieu.
Et donc moi j'avais un peu répondu et ce que je pense, alors ça aussi si vous voulez vraiment avoir plus en détail par rapport à cette réflexion, parce que ça aussi en fait c'est le fruit d'une réflexion, hein, ce que je lui ai répondu, hein, c'est pas fait comme ça du jour au lendemain, ou c'est pas voilà, c'est vraiment en fait c'est le fruit d'une réflexion. Donc si vous voulez avoir aussi le fruit de cette réflexion en vidéo, je peux faire une autre vidéo dessus. Mais en gros voilà, je lui avais dit que pour moi, c'est pas tout le monde qui est destiné et qui va aller au royaume de Dieu après sa mort, ou au jour de la fin des temps, du jugement dernier, de l'enlèvement selon le nom de certaines personnes, de certains courants de croyances, comment il appelle. Mais en gros voilà quoi, je veux dire, pour moi c'est pas tout le monde qui ira donc au paradis et au royaume de Dieu. Et pas tout le monde est destiné à ça. Et que, en fait, il y a des gens, c'est des âmes perdues. Mais c'est pas des âmes perdues, parce qu'en fait, je m'explique un peu, mais comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse de savoir mais pourquoi je pense ça, en fait, d'où me vient cette réflexion, parce que voilà, comme je dis, ça c'est le fruit d'une réflexion, en fait. Hein, c'est pas moi, comme ça, un peu, je pense ça, comme ça, voilà. Ce n'est pas mon avis propre de base. C'est le fruit d'une réflexion, et que en fait voilà, il y a des gens voilà, ils sont déjà condamnés, voilà, ils sont déjà condamnés, tout simplement, ils sont condamnés à aller en enfer, tout simplement, voilà. Ou il y a des gens, c'est des, pour moi, ce que j'appelle les démons vivants, pas tout le monde, mais voilà, c'est très rare, mais voilà. Et donc elle me disait mais non, tu dois pardonner, tu dois voilà quoi. Et bien sûr quand elle m'a répondu, et là je reviens à ce que j'ai dit, parce que pour les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Et en fait voilà, comme j'avais dit, mon amie Amber a tendance à citer la Bible sans explication, comme ça, comme beaucoup de croyants, et souvent les protestants, les évangélistes qui font ça. Bon, je pointe du doigt personne, parce qu'il y a aussi des catholiques qui font ça, mais bon, la majorité, on va dire ce qu'il est. Voilà. Mais voilà, je dis pas exactement qu'est-ce qu'elle est, parce que c'est pas important. Et ça aussi, je ferai une vidéo sur les courants, ce que je pense des courants religieux et de la religion. Et en fait, à un moment, elle était tellement dans son truc de, et ça c'est vrai, de citer la Bible. Et en fait, à un moment, je lui avais dit, justement, pour couper court, parce que je ne voulais pas non plus étendre la conversation trop longtemps, je lui avais dit, mais de toute manière, je ferai une vidéo, j'ai une chaîne YouTube, je ferai une vidéo sur le pardon, parce que, comme je vous avais dit, c'était prévu il y a bien longtemps, parce que, et vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout au long de la vidéo, tout au long de la réflexion, pourquoi j'ai eu besoin d'avoir cette réflexion, pourquoi, voilà. Sans trop rentrer en détail bien sûr, hein, sur ma vie privée, et je lui ai dit moi je ferai une en gros je lui ai dit, pour faire court, voilà Amber, en fait tu comprends pas pourquoi je dis ça, et tu comprends pas mes paroles parce que t'as pas la réflexion, d'où à ce point pourquoi je dis qu'il y a des gens, c'est mort pour eux quoi. On n'est pas tous destinés au royaume de Dieu. Pourquoi je dis pourquoi j'ai pas envie de pardonner cette personne. Voilà, et Amber, comme tous les croyants que je critique, qui citent sans réfléchir en fait. Et je suis désolée, c'est pas méchant, hein, mais dans la façon dont tu parles, j'ai bien vu en fait que tu t'es, je pense, excuse-moi si je me trompe, hein, parce que comme je dis, j'ai pas la vérité. Je peux me tromper, hein, là c'est peut-être tu as eu la réflexion aussi, mais vu ce que tu m'as répondu, pour moi, tu n'as jamais posé la question, mais qu'est-ce que c'est le pardon? Et en plus, parce qu'en plus d'un coup, tu m'as sorti, mais le pardon de Dieu, c'est pas comme le pardon humain. Mais moi, je t'ai jamais parlé du pardon de Dieu. Quand je te dis, et c'est ce que j'explique aux gens, et ce que j'explique à vous, en fait, dans cette vidéo, quand je dis que je ne pardonnerai pas au meurtre de Floyd, et je parlais d'autres pardons que je dois voir dans ma vie, mais là je reprends du coup le cas dont j'ai commencé cette vidéo avec ma copine Amber, mais il y aura d'autres cas, vous inquiétez pas, que je vais expliquer dans la vidéo et dans toutes mes réflexions. Parce que ma réflexion ne s'est pas tournée que sur cet échange, hein, comme je vous ai dit, c'était bien avant d'avoir cet échange depuis très bien longtemps. Je lui ai parlé de mon pardon à moi. En fait, Amber, je t'ai parlé de mon pardon à moi.
J'ai jamais dit et j'ai jamais pensé que, ah oui, je pardonne parce que je dois pardonner comme Dieu. Donc, en fait, ça montre juste que tu parles, mais sans réfléchir, en fait. Je devrais peut-être pas faire ça parce que ça peut prendre mal. C'est pas méchant ou pas méchamment. Parce que là, je parle directement à quelqu'un, donc je veux pas la blesser, mais voilà quoi, je vais dire. D'un coup, tu me sors ça. C'est comme si, en fait, c'est comme si moi je te disais, ouais, on meurt. J'aime bien les sushis. Et que toi, tu me réponds, oui, mais les goûts de Dieu, c'est pas comme les goûts des hommes. Je te parle de moi là, je te parle pas de Dieu. Pourquoi tu me parles de que et en plus, je suis désolée, mais en fait c'est vraiment moi, je te fais la morale parce que je sais mieux que toi. Mais en fait, ce que tu dis, ça n'avait aucun sens, aucune incohérence. Parce que ce que tu citais, tu l'as pas mis dans le contexte biblique, contexte historique et biblique. Tu l'as pas mis dans le contexte de notre discussion. Et en fait, tu sors les choses comme ça, sans queue ni tête. Et après, et qui n'a pas de sens entre eux, et qui n'a pas de sens par rapport à ce qu'on dit. Donc du coup, ça n'a pas de sens. Et en fait, ton discours, du coup, il part dans l'eau. Donc je t'invite, une fois que tu as vu cette vidéo, de vraiment là te demander déjà, du coup, est-ce que j'ai vraiment, d'après tout ce qu'elle a dit, est-ce que vraiment c'est vrai que j'avais compris le pardon que c'était ça? Est-ce que, voilà, et c'est vrai que je pense que tu vas comprendre, Dieu va t'ouvrir l'esprit. L'Esprit Saint va aller sur toi, j'en suis persuadée. Ma très chère amie, c'est une prénom de fille de toute manière, voilà, ma très chère amie, que Dieu va t'ouvrir l'esprit parce que, voilà, comme je te l'ai dit après notre échange, j'ai eu le sentiment par l'Esprit Saint de devoir aussi faire cette vidéo pour toi. Donc voilà quoi, je veux dire, donc en fait à travers mon échange avec mon ami, ouais, parce que c'est pas pour raconter mon avis non plus, hein, que je fais cette vidéo, comme je l'ai dit, ça a un lien. En fait, du coup, je vais prendre l'exemple de George Floyd pour commencer à parler du pardon. Donc là, le thème et le sujet s'y prêtent bien par rapport à la conversation, c'est le fait d'où, en fait, ça revient de questions déjà, avant de répondre à qu'est-ce que c'est le pardon. Est-ce qu'on peut pardonner un crime comme ça? Est-ce qu'on peut pardonner vraiment l'assassin de Floyd, des meurtres comme ça, des meurtres abominables ou quoi? J'aurais pu prendre par exemple, les gens ils vont crier, hurler, mais en gros c'est ça, j'ai envie de dire. Ce qu'elle fait, pour moi c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'on peut pardonner Hitler? Ouais, les gens là, ils vont se dire, oh, elle va loin, celle-là. Oh. Mais en fait, parce que je sais pas si vous avez toujours entendu ça, quelle que soit la religion et quel que soit le courant de croyance où vous êtes. Vous avez, non, je suis sûre, tout le monde a entendu ça. Dieu pardonne tout. Ça. Mais vous inquiétez pas, dans le pardon, en fait, là, je suis toujours dans l'introduction pour savoir. Je suis toujours dans mon introduction. Ça fait 40 minutes que je parle. C'est l'introduction de la vidéo et l'introduction du sujet. Mais en gros, ouais, vous avez toujours entendu Dieu pardonne tout. Et tout peut être pardonné. Et il faut pardonner. Donc, il faut qu'on pardonne tout. Et il y a des gens qui se posent vraiment la question, ils ont raison de se poser des questions. Ceux qui se posent des questions, c'est ceux qui, justement, ils ont été comme moi. Je parle au passé là, parce que même si ma réflexion sur le pardon n'est pas complètement finie, que là c'est vraiment toute une première partie que je fais, le fait de se poser des questions sur ce que c'est le pardon, c'est une bonne chose, parce qu'il faut se poser des questions. Sinon, on fait comme mon ami, qui dit j'ai pardonné, parce que ça aussi je veux revenir, pour moi c'est des foutaises. Tu n'as pas pardonné parce que tu sais pas c'est quoi le pardon, Amber, et tu sais pas, donc du coup toi tu dis oui j'ai pardonné, mais en fait t'as pas pardonné par rapport à ce que tu as dit. Mais voilà, c'est pas la vidéo, je la fais pas pour en mode règlement de compte, c'est juste que j'utilise en fait notre échange déjà pour te répondre à toi, pour t'aider à toi, et pour parler de ma réflexion. Donc désolé si tu as l'impression de t'agresser, c'est pas le but. Donc voilà, est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'on peut tout pardonner? Donc je répondrai dans cette vidéo.
qui est un exemple, voilà quoi. Par exemple, dites-moi, est-ce que pour vous, vous avez pardonné, c'est de la vidéo, est-ce que vous pouvez pardonner des gens qui ont fait des meurtres atroces, des attentats, des trucs racistes? Mais vous allez voir en fait après ma citation et vous allez vraiment vous dire, ah, mais elle a raison en fait. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Est-ce que je sais vraiment c'est quoi le pardon? Donc voilà, du coup voilà, c'est ce qui m'a aidé, en fait ce qui va m'aider pour moi ce sujet-là, le genre de faute, un peu à vous expliquer en fait. Parfois, je reviendrai sur cet exemple-là, ainsi que sur d'autres exemples, par rapport au pardon. Je pense qu'il est important en fait de définir, de partir peut-être sur une définition du pardon. Moi en tout cas, à un moment ma réflexion a dû plusieurs fois, à plusieurs moments en fait, j'ai dû aller me demander mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pardonner? C'est quoi le pardon? Parce que en fait aussi, et il y en a beaucoup qui disent non, on peut pas pardonner, et c'est pour ça aussi, et vous allez comprendre aussi pourquoi je me suis permise en fait de prendre pendant mon introduction de dire et que les gens ils sont oh elle est loin quand même et tout nanana, elle a parlé d'Hitler, est-ce qu'on peut pardonner Hitler? Vous allez comprendre en fait, parce que en fait selon la définition, selon ce que vous comprenez du pardon, effectivement il y aura la réponse à la question est-ce qu'on peut tout pardonner et à tout le monde, la réponse n'est pas pareille. Et déjà, moi, en tout cas, je vais vous donner, moi, les deux définitions qui m'ont le plus marqué et m'ont le plus aidé dans ma réflexion. Donc, il y a vraiment je vais séparer en deux, en fait. Une définition, en fait, je vais vous donner trois définitions. Une définition que, en fait, que tout le monde peut trouver. Une autre définition où là, faut vraiment chercher. Mais qui existe, c'est vraiment, c'est pas des définitions inventées, hein, comme je le dis. Et une autre définition qui en fait, que j'appellerais une définition chrétienne en fait du pardon, parce que je suis chrétienne, hein, donc c'est pour ça que j'appelle ça chrétien. Voilà quoi. Donc si vous êtes juif ou d'une autre religion ou musulman, voilà. Comme je le dis, partagez votre réflexion. Pour vous, c'est quoi le pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que faut savoir déjà une chose, pardonner, ce n'est pas accepter, ce n'est pas oublier. Il y a le mot pardonner. Alors, pour moi, ça c'est un des traits de mon caractère, c'est que moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux mots. Les mots ont tous une définition. Je vous donne un exemple tout bête, parce qu'il y en a beaucoup qui, souvent que je donne des définitions, les gens comprennent mieux, enfin, par rapport à ce que je veux dire sur les mots. Quand je donne mon exemple là, c'est en fait la différence entre heureux et content. Heureux et content. C'est juste, je vous explique juste ça pour que vous compreniez pourquoi plusieurs définitions, pourquoi c'est important de comprendre les significations d'un mot. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah mais oui, heureux et content c'est la même chose. Absolument pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand les gens ils inventent un mot, quand un mot est inventé, c'est pas parce que les gens ils sont malades dans leur tête, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'en fait, chaque mot a sa propre définition. Et je peux vous garantir que heureux et content ne veut dire absolument pas la même chose. Ça fait partie du même sentiment, c'est un sentiment de bien-être, de joie. Mais la différence entre heureux et content, c'est l'intensité. Quand tu es heureux, tu n'es pas content. Et quand tu es content, tu n'es pas heureux. Tu ne peux pas être les deux à la fois. C'est pas possible. Parce que l'intensité n'est pas la même. Un exemple, et ce que je donne toujours quand je donne l'exemple justement d'heureux et content. Imaginez vous à votre mariage. Le mariage c'est le plus beau jour de votre vie. C'est l'un des plus beaux jours de votre vie. Parce qu'il y en a plusieurs d'autres avec la naissance et que voilà. Ou voilà par exemple le mariage ou la naissance de votre enfant, je sais. Et ce jour-là, qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous revisionnez, vous fermez les yeux, dites-vous ah, c'était trop bien la fête et tout, c'était un moment de joie, d'extrême joie. Est-ce que vous avez dit ah je suis trop content, ou ah je suis content, ouais? Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit, et encore, quand quelqu'un dit ça à un mariage ou à une naissance, les gens le regardent d'un mauvais œil en fait.
Rappelez-vous un jour que quelqu'un vous a dit vous allez voir le mariage, alors ça va, t'es heureux. Voilà, la question direct c'est est-ce que t'es heureux? Tu ne demandes pas est-ce que t'es content? Non. Dans un mariage à tu te demandes. En fait, sans réfléchir, vous allez dire ouais, est-ce que t'es heureux? Ou je suis heureux. Vous allez dire ça, vous allez jamais dire je suis content ou t'es content. Pourquoi? Parce que content c'est plus faible que heureux. Et normalement, à un mariage et une mission, les gens ils disent même je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc ils intensifient plus ce sentiment de joie, de bonheur en fait. Heureux se rapproche plus du mot bonheur. Alors c'est deux choses aussi différentes, bonheur et heureux. Mais dans le bonheur, ça comprend heureux, mais ça comprend pas content. Tu peux être content, mais ça veut pas dire que dans le bonheur. Vous voyez? Et quand vous allez voir la définition du mot heureux et du mot content, juste dans le dictionnaire normal, hein, vous allez voir que c'est pas la même chose. Les définitions ne sont pas pareilles. Vous n'allez pas avoir marqué heureux est égal à content et content est égal à heureux. Non. C'est deux choses différentes et l'intensité n'est pas la même. C'est comme love et like. Que nous, on n'a pas trop cette distinction de mots en français. Mais voilà, quand tu dis I like cat, tu vois, comme si tu dis I love cat. Love, c'est beaucoup plus fort. Et heureux et content, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça important de définir le mot parce que souvent, il y a des gens qui confondent aussi par rapport au pardon, qui confondent le pardon avec acceptation, avec oubli, ou le fait, par exemple, et c'est ça aussi, par exemple, je reviens du coup à un de mes cas exemples, je l'appellerai comme ça, de Monsieur Floyd. Le fait de pardonner son meurtrier, ça veut pas dire accepter ce qu'il a fait. Parce qu'il y en a, il sait ça. Hein. Alors, quand je dis c'est ça, c'est souvent les commentaires sur Internet que j'ai vu de gens, personnes racistes en fait. De personnes complètement racistes, hein, on va pas se mentir. De racistes, ah mais, oh c'est rien, nanana. En fait, ils minimisent ça. En fait, ils veulent qu'on accepte ce genre de comportement. Mais non, on n'a pas accepté. Et pardonner, ce n'est pas accepter. Mais vous allez revoir, je vais revenir sur ce point-là qui est très important aussi dans mon explication en fait. Vous allez voir, c'est vraiment, vous allez voir que ouais, ça part vraiment de la définition. Je ne parle pas vraiment exactement de la définition, mais la définition va servir à comprendre tout le reste en fait. Voilà, si je veux vraiment mettre un point sur ça, c'est que pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas accepter. Et pardonner, ça ne veut pas dire excuser. Hein, ça aussi, excuser, le mot excuse et le mot pardon, ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, nous, on parle de pardon. Et d'autant plus en plus dans le contexte religieux. Parce que ça aussi, vous allez voir dans les définitions que je vais vous parler, il y a plusieurs en fait définitions et la définition, en tout cas moi, de ce que j'ai découvert par rapport en tant que chrétienne, de ce que je vais du coup parler du pardon chrétien n'est pas du tout la même que les deux définitions que je vais vous montrer qui sont des définitions en fait. La première c'est juste la définition en fait, je vais vous le dire, hein, c'est mes notes, j'ai pris pour bien illustrer ça, je vous ai pris la définition de Google, la définition du Larousse tout simplement. Après je vous ai pris la définition étymologique du mot pardon qui est aussi important parce que en plus ceux qui ont dû peut-être voir d'autres vidéos, alors pas forcément dans le contexte religieux, de personnes qui sont dans le développement personnel qui parlent du pardon, vous allez voir qu'eux, ils prennent souvent cette définition-là, qui est aussi importante quand même. Hein. Elle est très importante aussi dans la réflexion, et voilà. Parce que Dieu, quand il m'a amené, en fait, quand j'ai découvert, c'était pas par hasard, et c'est que ça m'a aidé pour moi dans ma réflexion. Donc Dieu m'a mis cette définition-là sur mon chemin, pour m'aider dans ma réflexion, pour m'aider à arriver justement au pardon. Je vous dis actuellement, je ne suis pas toujours arrivée au pardon complet. Hein. C'est pour ça que je vous dis, et vous allez comprendre. Et ceux qui sont vraiment posés sur la question, ils vont le confirmer. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain ou en claquement de doigts comme ça. Hein. C'est une longue réflexion et ça prend énormément de temps. Et même dans d'autres exemples, parce que alors, pas que le genre de fois dont je vais parler, des exemples personnels et d'autres exemples que j'ai entendus, vous allez voir, ça prend du temps. Et même dans la Bible, les exemples, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de pardon
dans la Bible, ça s'est pas fait en claquement de doigts comme ça. Hein. Donc les gens qui vous disent ouais, en claquement de doigts, oui, il faut que tu dois te pardonner, ce qu'ils savent pas c'est quoi le pardon. Pour moi. Donc, on va aller aux définitions. Donc, et à la fin, donc bien sûr, je vous donnerai qui va faire aussi bien le lien avec toute l'explication. Ma définition à moi de ce que c'est le pardon chrétien à l'heure actuelle. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est le fruit de ma première étape de réflexion que j'avais envie, que Dieu m'a poussé, le Saint-Esprit, que Dieu et le Saint-Esprit, Jésus-Christ, m'a poussé à vous partager. Et bien sûr, comme je vous ai dit, moi j'ai pas encore complètement pardonné, c'est encore en cours, donc voilà, si Dieu veut, je vous partagerai encore le reste de ma longue réflexion. Donc, on commence. Donc, la définition Google, tout simple, du mot pardon, selon Google, c'est action de pardonner, synonyme d'absolution. C'est pour ça que j'ai pris la définition de Google de Larousse, parce qu'il y avait des termes que je trouvais assez, en fait, parce qu'en fait, au début, j'ai pris ça, enfin, désolé, hein, mais comme je le dis, c'est bien pour vous expliquer ou quoi. Pour que vous compreniez, vous suivez bien. Moi, dans ma propre réflexion, en fait, j'ai juste eu Dieu m'a donné la définition du pardon chrétien, parce que moi j'appelle le pardon chrétien, qui est en fait mon avis à moi de ce que c'est le pardon chrétien. Hein, je veux dire, voilà, comme je dis, je suis en accord avec moi-même. Hein, c'est le fruit de ma réflexion de pour moi ce que c'est le pardon. Ce que Dieu m'a amené en fait à savoir c'est quoi le pardon, et je vous dirai d'ailleurs d'où ça me vient. Vraiment, c'est vraiment Dieu qui m'a donné cette définition là, c'est vraiment de Dieu, vous allez comprendre pourquoi, et la définition étymologique. Après pour faire cette vidéo, je me suis dit tiens, on va voir la définition à Google et Larousse, et voilà. Et en fait j'ai trouvé il y a des mots en fait qui sont très intéressants, donc c'est juste pour ça quoi. Et peut-être ça touchera d'autres personnes, hein, je sais pas, qui sait, Dieu est puissant. Google, donc la définition de Google du mot pardon, c'est donc action de pardonner, synonyme d'absolution et grâce. Voilà, absolution et grâce, c'est pas anodin pour nous. La définition de Larousse, du mot pardon, c'est accorder son pardon, fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Et le synonyme, encore une fois, les synonymes, alors là, on va aller encore plus loin, et là, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce que dans les synonymes, en fait, il y a une connotation religieuse. Et en fait, ce que j'ai remarqué dans Google, sur la définition de Google, la définition de Larousse, quelque part dedans, il y avait une notion religieuse. C'est magnifique, c'est magnifique. Enfin, dans le sens où, comme quoi le pardon, même si je sais qu'il y a des non-croyants qui peut-être regarderont cette vidéo, ou que sais-je, parce que je sais qu'il y a des non-croyants aussi qui se demandent qu'est-ce que c'est le pardon, etc. De ce que j'ai vu aussi sur internet, hein, ma réflexion, vous allez voir, c'est pas que sur internet, que sur nana, vous allez comprendre, c'est juste que là, il faut que j'amène les choses petit à petit, que j'explique bien, que je définis bien, pour que vous compreniez toute ma réflexion, parce que si je vous balance comme ça, vous allez dire, en fait c'est comme un peu ma discussion avec mon ami Amber, hein, quand je lui dis, ah mais non, mais pas tout le monde est destiné au royaume de Dieu, il y a des gens, pour moi, je ne les pardonne pas, dit comme ça, et c'est pour ça que je t'en veux pas, Amber, que c'est pas du tout cette vidéo, alors, déjà, quand je voulais faire cette vidéo, j'ai jamais pensé, c'était bien avant qu'on ait cette discussion, et quand je fais cette vidéo là, c'est pas du tout à demande de quoi, donc ils sont pas agressés ou que voilà, mais c'est vraiment quand t'as pas toutes les explications, tout le truc ou quoi, que la personne dit juste en réflexion comme ça, bon parfois il y en a, ils arrivent, t'arrives à comprendre, mais là voilà quoi, si je vous donne juste ma réponse, ça vous allez dire ouais, heureusement qu'elle a fait les définitions, heureusement qu'elle a bien fait une longue introduction, parce que sinon on n'aurait pas compris quoi. On aurait compris de travers, ou et encore, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont comprendre de travers malgré tout, hein, je sais pas. Donc voilà, moi je trouve ça, ces deux définitions de Google et Larousse, je trouve ça très intéressant, parce que derrière ça, il y a vraiment une forte connotation religieuse. Alors je sais pas si c'est mes recherches à moi, mais voilà quoi. À la base c'était vraiment pour illustrer comme quoi il y avait plusieurs définitions, mais
Je trouvais ça assez intéressant en fait, et je voudrais que vous aussi surtout partager cela parce que bon, j'en avais dans un dictionnaire, on sait jamais, pour avoir une définition plus neutre, mais je n'en ai pas trouvé. Vraiment, il y a la connotation religieuse avec, et c'est très important comme quoi. Je pense, vous allez voir plus tard, mais faut l'aide de Dieu pour pardonner. Voilà. Vous comprendrez pourquoi je dis ça tout à l'heure aussi, quand je rentrerai vraiment dans ma réflexion à moi. Donc du coup, ça c'était Larousse, donc synonyme. Ah oui, j'étais au synonyme de Larousse. Donc les synonymes: absolution, excuse, miséricorde, rémission. Le mot absolution est revenu sur Google et sur Larousse. Le mot absolution. Et Larousse, qui est intéressant: miséricorde, rémission. Je veux dire, pour ceux qui sont, par exemple, catholiques, dans le credo, à la fin du credo, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le credo, pour ceux qui sont musulmans ou protestants, ou je sais pas si protestants ou évangélistes ou que sais-je, Jéhovah, je sais pas quoi, pardon, hein, quand je vous ferai la vidéo sur ce que je pense, sur ma réflexion sur les religions et les courants religieux, vous comprendrez pourquoi je réagis comme ça en fait. Mais alors je sais pas, pour ceux qui savent pas, le credo en fait c'est une prière catholique où en fait, je peux vous le citer, hein, j'ai envie de dire, tout catholique la connaît par cœur. D'ailleurs, voilà. Je vous donne une petite astuce. Pour quelqu'un, si vous savez pas, s'il y a quelqu'un qui vous dit, qui fait le fanfaron ou citant la Bible comme ça, en vous disant oui, moi je suis chrétien, pour voir vraiment s'il y croit et qu'il est déjà chrétien, parce que tout catholique, là je parle en tant que catholique, parce que je suis catholique, en tant que catholique, on a 3 prières que tout catholique connaît par cœur: le Notre Père, Je vous salue Marie et le Credo. Quelqu'un qui ne connaît pas par cœur ces 3 religions, vous savez, c'est un menteur, c'est du blabla et c'est tout. Voilà. C'est un baratineur, comme on dit, voilà. Je dis pas là parce que je n'avais plus le mot, mais voilà. Donc le credo, en gros, je vais vous la réciter. C'est en fait une prière où on dit qu'on croit en Dieu, en fait, tout simplement. Donc, elle est un peu longue. Ouais. C'est en gros, c'est ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur de ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a été conçu de Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert ce principe, a été crucifié, mort, enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. Ça, c'est la première partie de la prière du credo. Après, il y a une deuxième partie où on dit: je crois en l'Esprit Saint, alors Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés. Et là, je fais une petite pause sur la prière parce qu'elle n'est pas finie. Mais vous entendez bien, je crois en la rémission des péchés. J'en ai des frissons. C'est pas anodin ça. Hein, vous voyez, dans la définition de Larousse, qu'est-ce qu'on entend? Miséricorde, rémission, absolution. Dans le credo, qu'est-ce qu'on dit? Je crois en la rémission des péchés. C'est pas anodin. Même dans les prières, et d'ailleurs même dans Notre Père, que je parlerai un peu plus tard dans ma réflexion, on parle aussi du pardon. Dans le credo et dans Notre Père, c'est une religion très type catholique, on parle du pardon. Et là je vous dis la fin de la prière du credo, donc à la fin, après, je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Donc oui, ce n'est pas anodin. J'insiste sur ça, et pour vous redire ce que j'avais dit au tout début, pour que vous compreniez mieux, alors désolé si je me répète, si parfois j'aurais dit la même idée de plusieurs façons, mais c'est pour que vraiment tout le monde me comprend et tout le monde voit où est-ce que je veux venir, tout ce que j'essaye de dire, toute ma réflexion, que voilà. C'est un peu comme les gens qui, en fait, citent la Bible ni queue ni tête et qui se croient plus que les gens. En fait, c'est des gens qui vont citer la Bible, et souvent, ça j'ai remarqué, je vais vous donner d'autres exemples, parce qu'il n'y a pas que Amber, hein, je veux dire, je t'ai pris parce que t'es mon ami, que je t'aime beaucoup, et que je trouve ça intéressant de prendre notre échange pour ma vidéo. Mais ouais, je veux dire,
enfin toute une vidéo sur ces gens-là, des gens en fait qui en fait ils prennent un morceau de la Bible, en fait, et tu le sens quand ils parlent. C'est pour ça que je te disais ça, je disais ça sur Amber tout à l'heure, c'est pas que je la critique, et c'est pas un règlement de compte, comme j'ai dit, que j'ai dit oui, pour moi, je l'ai vu dans ta façon de parler, en fait, t'as pas réfléchi à c'est quoi le pardon, et tu cites des trucs sans queue ni tête, hors contexte, et d'ailleurs, dans la conversation, tu as bien vu, hein, parfois, je t'ai recorrigé pour certains trucs. C'est des gens, en fait, ils vont dire, c'est comme voilà, il y a beaucoup de gens, hein, et pas que je suis catholique, ils vont dire des prières, mais ils vont jamais se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de dire, en fait. Et sachez, mais ça, c'est quelque chose que je tiens aussi à faire passer comme message en tant que croyante en notre Dieu, un seul Dieu, on est tous d'accord. Parce que quand vous priez, quelle que soit la religion, le courant de croyance que vous êtes, juif, musulman, chrétien, catholique, protestant, évangélique, je ne connais pas les courants chez les musulmans, les juifs. Hein. Enfin, les juifs, j'en ai entendu un peu parler dans la Bible, mais évidemment, mais enfin, dans l'évangile, voilà, mais je connais pas, je connais surtout ceux qui sont chez les chrétiens, c'est normal. En fait, vous verrez, et je pense que tout le monde en connaît, quelqu'un qui va dire, qui va citer le Coran, la Bible, l'Ancien Testament, sans en fait, tu vois qu'il n'a pas réfléchi à ce qu'il dit. Oui, il a dit ça, nanana, mais en fait, un truc hors contexte, et en fait, il va juste l'utiliser pour pouvoir montrer que, soi-disant, lui, il a raison, pour pouvoir, voilà, quoi, alors qu'en fait, ça n'est que, en fait, lui-même n'a pas réfléchi. Et c'est comme les prières, il y a aussi des prières où les gens, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Ils citent son parole. Et d'ailleurs, moi, voilà, quand je parle de la Bible, je la cite pas exactement, je dis pas Jésus a dit blablabla, chapitre 7, Luc, verset tel, chapitre truc. Non, moi je dis pas ça. Je trouve ça, c'est ce que les gens souvent font. Et moi j'aime pas ça, j'aime bien. Si je parle, et vous allez voir, un moment dans la Bible, une seule Bible, voilà, Jésus dit ne soyez pas comme ces gens stupides, il parle des pharisiens en fait à ce moment-là. Donc voilà, faut remettre le contexte. Je sais plus quel chapitre d'ailleurs. En fait, il est en train d'enseigner à ses disciples. Avant ça, il avait fait une parabole. Je sais plus laquelle, mais c'est pas ça important. Mais à un moment, justement, il leur dit ne soyez pas comme ces personnes stupides de sens qui en fait ils récitent les paroles sans essayer de comprendre, sans savoir, sans y réfléchir bêtement, et en fait ces gens-là ne comprennent pas, parce qu'après justement ces gens-là ils vont faire tout le contraire de ce qu'ils ont dit, et c'est ça en fait qui est important, et c'est pour ça que Dieu en fait à un moment de ma vie m'a poussé à moi il m'a dit Héloïse, il faut que tu pardonnes. Il faut, mais je te dis, et en fait Dieu me l'a dit, il faut que pour pardonner, je comprenne c'est quoi le pardon. Comme ça au moins je peux pardonner. D'où ma réflexion, voilà quoi. Et ce que j'invite à tout le monde à faire, et je pense que c'est quelque chose de vraiment bien, parce que j'ai vu tous ceux qui se sont posé la question ou quoi, eux ils sont vraiment, et ces gens-là vous pouvez aller regarder les peines de témoignages sur internet. Hein. À la fin, ils vous disent, ouais, on peut tout pardonner. Et ceux qui écoutent, ah, t'es sûr que voilà, quoi. Parce que voilà, vous reprenez l'exemple, voilà, quoi, le meurtrier de trucs, Hitler. Tu vas te dire, quand même. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que ça veut dire le pardon et qu'est-ce que c'est. Donc, parce qu'il y a plusieurs types de pardon. Et en fait, le pardon, je vais bientôt en venir, hein, et je vais le redire dans ma définition pour moi de ce qu'est le pardon chrétien. En fait, ça a plusieurs étapes. C'est pour ça que le pardon ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc les gens qui vous disent ouais, il faut que tu pardonnes, ce qu'ils savent pas c'est quoi le pardon pour moi. Parce que le pardon ne se fait pas en un claquement de doigts. Tu dis pas ah oui je pardonne. Non, ça marche pas. Parce que, et sachez que moi ce que je pense, hein, on ne peut pas mentir à Dieu. Tu peux mentir aux gens, tu peux te mentir à toi-même. C'est un peu nul, mais il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes, hein, un peu les mythomanes. Mais on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu voit est omniscient. Il voit dans notre cœur. Il sait mieux que nous. Donc, tu auras beau dire à haute voix, oui, j'ai pardonné. Dieu, il sait très bien que tu n'as pas pardonné. Et en plus, tu mens. C'est encore pire. Hein, on est tous d'accord que le mensonge,
c'est un péché. C'est pas quelque chose de bien. Quand t'es croyant, voilà, il vaut mieux ne pas mentir, quoi. Non, c'est pas quelque chose de bien, le mensonge. Dieu est vérité, donc il faut qu'on soit dans la vérité. Pour être en communion avec Dieu, pour être avec Dieu. Donc voilà, quoi. Déjà, vous voyez qu'il y avait des définitions. Voilà, quoi. On sent qu'il y a quelque chose, quoi. Alors, j'ai juste fait Google et la rousse. Mais moi, personnellement, ma réflexion est partie vraiment des deux autres définitions que je vais vous donner. Je vais juste, avant de passer à la définition, parce que je le vois sur mon carnet de notes, enfin ma feuille de notes, hein, parce que c'est bon sur mon PC, que j'ai noté en fait juste avant absolution, parce qu'en fait à un moment je me suis demandé, et peut-être ça peut aider des personnes qui me demandaient qu'est-ce que ça veut dire avant de continuer, là, ce que je veux vraiment de cette vidéo, toute la réflexion sur ce que c'est le pardon pour moi et peut-être un peu comment je le vis et donner des exemples, quoi. Après, peut-être plus tard dans une autre vidéo, je vous dirai, je me concentrerai vraiment sur tout ce qui est miséricorde, rémission et absolution. Je vais en parler dans cette vidéo, mais pas en détail. Mais pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce que ça veut dire absolution? En fait, absolution, c'est la définition, c'est absolution du péché par un prêtre après la confession d'indulgence qui est accordée. Alors j'ai pris ça, c'était pas anodin parce que ça aide pour la réflexion. Vous allez comprendre. Hein. Là, je vous le dis parce que ça peut aider des gens qui sont dans la réflexion et pour savoir ce que ça veut dire absolution. Miséricorde et rémission, je dirais dans une autre vidéo la définition ou dans une autre partie de la vidéo, vu que je l'ai fait en plusieurs fois. Je vais pas tout filmer. Ce soir, là, il est 20h quand je filme, je compte 19h, je vais pas passer toute la nuit à filmer, mais ça va être très très long, hein, je vous l'annonce déjà. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo plusieurs fois, voilà, quand vous regardez à quel moment vous êtes arrêté, après vous reprenez plus tard, je veux dire, y a pas de souci, je veux dire, non, pas de, bon, si vous regardez d'un coup, c'est seulement chapeau, mais voilà, quoi. Et donc là maintenant je vais vous donner les deux définitions en fait que Dieu m'a donné pour ma première étape de réflexion pour aller sur le pardon. Donc alors je le fais pas dans l'ordre, hein. C'est les deux définitions. Je vous fais d'abord les définitions étymologiques et la définition du pardon chrétien qui en fait m'ont été données par Dieu dans l'autre sens. Il m'a donné d'abord la définition chrétienne, ce que j'appelle moi la définition du pardon chrétien, de ce que c'est le pardon chrétien, et après il y a la définition du mot étymologique pour ma réflexion, pour comprendre moi mon cheminement jusqu'au pardon. Donc et bien sûr, hein, j'ai envie de dire, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais quand je dis le pardon, là je me suis concentrée pour moi, ma vidéo sur l'exemple de Claude, sur voilà, j'ai parlé un peu de choses là, mais comprendre tout ce qu'on peut, tous les problèmes, hein, j'ai envie de dire, par exemple, est-ce qu'on peut pardonner sa copine ou son copain de nous avoir trompé, est-ce qu'on peut pardonner un voleur, est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un de nous avoir menti, enfin voilà, quoi, on est d'accord, hein, j'ai pas précisé ça parce que pour moi ça me semble logique, mais je me dis d'un coup peut-être il faut peut-être préciser pour certaines personnes que ouais, je parle vraiment le pardon, ça englobe tout ce qui est que dans notre vie on a besoin de pardonner quelqu'un après une dispute, après voilà. Je préfère le préciser, on ne sait jamais. Donc, la définition étymologique, alors, pardonner, ça vient du mot latin perdonare. Et il se compose en deux mots, per et donare. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que la définition étymologique, qui est aussi un peu, je crois que la même un peu en grec, c'est en fait pardonner veut dire la libération. Ça veut dire se libérer, accorder la libération à quelque chose. Ça veut dire ça. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, hein, selon les définitions que vous prenez pour votre réflexion ou voilà. La fin de votre réflexion ne va pas être forcément la même, parce que vous avez vu les définitions de Google, de la route, ils ont donné une définition neutre, je dirais,
Mais derrière, avec plus d'explications, on sentait le côté religieux, avec le mot absolution, avec le mot rémission, miséricorde. Le côté vraiment, et voilà quoi, par rapport à absolution, le prêtre, et que voilà quoi. Alors que là, l'étymologie, on part sur autre chose. C'est le fait de se libérer. C'est ça le pardon. C'est de se libérer. Ou de libérer quelqu'un. Ça va dans les deux sens en fait, c'est dans les deux sens l'étymologie. C'est se libérer, affranchir quelqu'un de quelque chose. Le libérer de quelque chose. Donc ça peut être d'une émotion liée à tout ce qui est avant le pardon, donc le conflit, l'offense. Les mots sont très importants. Hein. Pour moi, ils sont très importants et je pense que quand on est dans cette réflexion, les mots sont importants parce que voilà quoi. Voilà, en gros. Et c'est pour ça aussi que je pense c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée de me dire attention, Héloïse, définis bien de quoi on parle quand on dit le pardon. Donc c'est pour ça qu'il faut englober tout. Là, on parle pas juste, voilà, comme j'ai dit, ma discussion avec mon amie Amber, même si je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Que je l'aurai pas un peu à travers un peu, mais cette vidéo là n'est pas faite que pour elle, c'est pas le centre de mon sujet, c'est pas le centre de ma réflexion. Ma réflexion n'est pas partie après son sujet. Et d'ailleurs, pour vous dire, pour vous expliquer, à la fin de notre discussion, quand je lui ai dit que oui, je vais pas faire cette vidéo, elle m'a dit pour t'aider à faire ta vidéo, je te donne le film Le chemin du pardon. Je le dis franchement, cash Amber, je vais pas regarder cette vidéo, ce film. C'est pas une vidéo, c'est un film. Je vais pas regarder, j'en ai pas besoin. Pas parce que je rejette ce que tu dis, mais c'est que déjà Dieu ne veut pas que je parle de ça. Dieu m'a donné une réflexion et c'est pas à travers un film. Alors un film ça peut aider dans la réflexion, mais là je te donne le fruit de ma réflexion que j'ai eu grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. Et j'ai pas besoin de ton film, c'est pas avec un film, en fait c'est comme tu me disais, oui le pardon c'est clac, voilà c'est pareil, bah non c'est pas avec un film que tu sais c'est quoi le pardon ma cocotte, hein. Donc voilà quoi, c'est pour ça que je te le dis, je te conseille vraiment d'y réfléchir sur c'est quoi le pardon et tu comprendras mon sentiment par rapport à notre, par rapport déjà au pardon et par rapport à notre discussion. Mais voilà, j'ai pris cette décision pour illustrer, pour voilà avoir un chemin, une conduite pour moi vous expliquer en fait ma réflexion. Ma réflexion n'est pas du tout. J'ai commencé beaucoup par mon ami Amber, mais c'est pas ma réflexion. Vous allez la voir. Vous allez dire, mais en fait, pourquoi elle a parlé de Amber? Mais en fait, quelque part vous allez comprendre. Quelque part vous allez dire, ok, c'est pas du tout ça quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire. C'est ce que vous allez voir aussi dans les vidéos de gens qui font du développement personnel. Ils ont beaucoup parlé en fait de cette définition étymologique du pardon. Donc c'est de se libérer. Se libérer après une offense, après une faute, après une attaque, une blessure, etc. etc. Qui nous amène en fait c'est pour ça on parle de libération et là je peux introduire justement les mots offense, le mot faute, par exemple même le mot péché. Tous ces mots-là ont une définition, ils sont très importants et il faut vraiment définir et je vous invite à essayer de chercher mais que veut dire chaque mot, que veut dire pardon, que veut dire absolution, que veut dire excuse, que veut dire miséricorde, que veut dire rémission, que veut dire offense, que veut dire péché, que veut dire ça, parce que si vous ne comprenez pas de quoi on parle, vous êtes comme ces pharisiens dans Jésus critique. Ou comme les gens que j'ai critiqués justement au début de la vidéo. Alors je t'ai pris, encore une fois, mais je te vise pas que toi. Hein. Les gens qui citent la Bible comme ça sans prise ni tête, sans réfléchir et souvent ils disent n'importe quoi en plus. Donc voilà, je veux dire vraiment que vous avez des réflexions, que ce soit même sur un autre sujet que le pardon. Hein, vous allez voir toutes mes réflexions. Et à bout d'un moment, je vais... et d'ailleurs, ce que j'ai fait dans ma première vidéo en réponse à une autre question, j'ai parti par des définitions pour savoir de quoi on parle. Parce que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous allez partir dans tout et de n'importe quoi et vous n'allez pas réussir à trouver la réponse à vos questions et à trouver vraiment c'est quoi le pardon. Donc, après cela, donc en fait voilà, c'est vraiment se libérer d'une offense,
se libérer d'une faute qu'on nous a faite, se libérer d'un préjudice, d'un péché. Voilà, ça c'est la définition étymologique du mot latin égal. En grec, en latin, oui c'est en latin, pardon, c'est en latin. C'est pas en grec, je sais pas pourquoi j'ai dit grec, parce que je suis plus trop sûre, je lis vite fait mes notes. Et maintenant, je vais, et là, après ces définitions, on va vraiment commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et là, je vais pouvoir vraiment expliquer ma réflexion, donner des exemples, etc. Là, je vais vous donner la définition, pour moi, de c'est quoi le pardon chrétien. Juste, on peut appeler ça aussi le pardon de croyants en Dieu. Voilà. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Moi, en fait, je vais vous dire un peu, avant de dire c'est quoi, non, je fais pas de suspense, comment en fait j'ai eu cette définition. En fait, Dieu est grand. Vous le savez déjà, hein, je pense. Dieu est grand. Et en fait, Dieu savait déjà qu'il allait m'emmener à faire cette réflexion, cette grande réflexion. Et c'est à partir de là, c'est à partir de cette période, en fait, j'ai une période de ma vie où, en fait, je ne me suis pas vraiment demandé, où je ne me suis pas dit, ouais, il faut que je pardonne aux gens ou quoi. En fait, c'est une période de ma vie où j'allais tout le temps à la messe, j'étais vraiment croyante, donc voilà quoi. Pour ceux qui sont intéressés de voir mon témoignage chrétien, j'ai fait 2 vidéos dessus, enfin 2 vidéos, une en français et une en anglais. Donc si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne, passez de bien belles lurettes, sont toutes de belles lurettes. Donc en fait, à cette période où en fait j'étais, c'était en pleine période du carême. Alors le carême, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, normalement quand on est chrétien on sait c'est quoi le carême, mais bon, parce qu'en fait là, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent chrétiens mais en fait ils sont pas du tout chrétiens parce que ça n'a rien de la religion chrétienne. Donc le carême, en fait c'est une période souvent entre février et mars. En fait, ça commence souvent fin février et ça finit en avril, début avril ou mi-avril, qui précède en fait avant Pâques, qui correspond chez les chrétiens en fait aux 40 jours et aux 40 nuits où notre Seigneur Jésus-Christ a passé au désert sans boire, où en fait il a jeûné. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert et où il a jeûné en fait. Et avant d'être tenté à la fin des 40 jours, et après on a Pâques. Donc en fait le carême correspond à nous chrétiens à un temps de jeûne qui est à peu près. Alors je ferai aussi une vidéo comme je vous l'ai dit sur le carême, c'est prévu. C'est prévu pour vous expliquer le carême et les jeûnes, oui, parce qu'il y a plusieurs jeûnes chez les chrétiens, les jeûnes religieux. Chez les chrétiens, je vais dire, je parle de ce qui me touche et de ce que je connais, bien sûr. Voilà, quoi, je sais que, voilà. Donc, à peu près, pour ceux qui sont, par exemple, musulmans ou non-croyants, qui ne savent pas ce qu'est le carême, en gros, c'est ça. Chez les chrétiens aussi, on a une période de jeûne qui dure 40 jours et 40 nuits. Ça s'appelle le carême. Donc voilà, c'est chaque année. Et voilà. Donc en fait, c'était en période de là. Voilà pourquoi je parlais de ça. Voilà, comme quoi, voilà. En fait, je voulais pas étaler parce que c'est pas le sujet, mais n'inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos sur le carême, etc. Donc en fait, c'était en période de carême. Et en fait, pendant la période de carême, chaque année, les chrétiens ont une longue réflexion sur le pardon, qui est vue plus ou moins sérieusement selon les églises, et les paroisses, et les communautés chrétiennes, et individuellement, bien sûr. Hein. Parce que ça c'est personnel, j'ai envie de dire, voilà quoi, je le vois chaque année depuis que je suis toute petite au moment du carême, et même moi je l'ai été, hein, je veux dire, je vous l'avoue, depuis toute petite, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Vous avez mon témoignage chrétien, allez le voir si vous voulez savoir, et puis voilà, si vous l'avez déjà vu, tant mieux. Vous savez de quoi je parle. Voilà, le titre, on parle du carême, on parle toujours du pardon.
Et voilà, au début, je suis là, oui, c'est vrai, il faut pardonner et tout. En vrai, ça faisait ça. Hein. C'est un peu, en fait, ce que je te reproche un peu. Bon, là, je m'adresse à mon ami parce que je fais leur cette vidéo. Mais Amber et d'autres personnes que je critique chez les croyants, hein, voilà. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, voilà, des gens qui vont réciter des prières ou des paroles ou réciter des textes bibliques ou de Coran sans y réfléchir en fait. Et voilà, même parfois on a tous été comme ça où on dit ouais, ah oui c'est vrai, c'est bien, il faut pardonner, mais voilà quoi. Et en fait à une période de ma vie, il y a très longtemps de cela, comme je l'ai dit, ouais, ça prend des étapes, hein, tout ça. Vous allez comprendre. Hein. Là, je reviens sur les étapes. Vous allez tout comprendre. C'est pas anodin. Hein. Ce que je vous dis, vous allez voir au fur et à mesure de dire, mais en fait, ouais, elle dit un truc, elle est vraiment inspirée de Saint-Esprit. Hein. Je le sens vraiment inspirée. Merci Saint-Esprit. Oui, ça prend vraiment des étapes. Donc là, c'est vraiment une réflexion qui date depuis belle lurette. Hein. Là, je vous filme en 2020. Ma réflexion n'a pas commencé en 2020, ni au moment où j'ai discuté avec mon ami Amber, ni voilà, ça des années. Hein. Là, on compte en années. Hein. Voilà, ça prend pas cette réflexion-là. Le fruit de cette réflexion de cette vidéo, ça fait plus de 4 ans. Voilà, en gros, plus de 4 ans de réflexion sur le pardon. Et là, je vous dis où est-ce que ça a commencé. Ça a commencé avec ces définitions et après, un peu plus longtemps, Dieu m'a mis sur mon chemin la définition étymologique que je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est en plusieurs étapes. Et ça prend du temps. Et donc, vous allez voir aussi dans la définition que ça va prendre du temps. Et dans toute mon explication que ça prend du temps. Donc, je reviens pour que vous compreniez à peu près. Voilà. Je veux dire, ne vous inquiétez pas, le champ de définition, mais ça prend vraiment le chemin. Donc, c'était en pleine période du carême. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit m'a poussé à plus me concentrer sur ce qu'on disait sur le pardon. On parlait, et je ne sais pas pourquoi en fait, je vous avoue, sur le coup, on parlait du pardon et moi j'étais là et en fait je commençais à avoir plein de questions. Mais c'est quoi le pardon? Parce que justement on était encore du pareil, donc du coup on a plusieurs événements pour qu'on, nous chrétiens, pendant le carême, on réfléchit sur le pardon en même temps qu'on fait notre jeûne du carême. Et moi j'étais là, je commençais d'un coup comme ça, sans savoir pourquoi, parce que je vous avoue, à cette période-là, j'étais pas là en train de me dire ah oui, il faut que je pardonne ça ou j'ai tel truc ou tel truc. Vous allez voir dans ma réflexion que voilà, c'est vraiment, c'est Dieu qui m'a amené à faire ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et d'un coup, on parlait, en fait, voilà, là j'avais vraiment écouté des ateliers sur le pardon, sur les événements et tout. Oui, les histoires et tout. Il y a beaucoup d'histoires de je m'appuyer sur c'est quoi le pardon et tout. Et en fait, d'ailleurs, une des questions dont je vais revenir dans l'instruction de ma réflexion sur c'est quoi le pardon. Il y a une question où souvent, et que tout le monde pose aussi, avec ces questions que j'avais dit au début de la vidéo, si la personne, elle demande pas pardon, je fais comment pour la pardonner? Je posais des questions comme ça en fait. C'est quoi le pardon? Mais si la personne ne demande pas pardon, pourquoi je la pardonnerai? Des trucs comme ça. Mais je sais pas pourquoi je posais ces questions alors que, au fond, mentalement, tu vois, j'avais pas quelque chose en tête en fait. C'était juste moi, mon caractère à ce moment-là de ma vie où j'étais là genre oui, il faut pardonner, mais en fait j'étais là genre mais ouais, mais vous dites faut pardonner, mais moi si on me dit pas pardon, si on me demande pas pardon, je pardonne pas. Ah, Dieu m'a ouvert l'esprit. Dieu m'a ouvert l'esprit. Mais en fait, je sais pas pourquoi je commençais, alors que d'habitude, je suis là à écouter, ah oui, il faut pardonner, sans. En fait, en vrai, je m'en fous, ça fait ça et ça, quoi. Et là, je suis vraiment, mais attends, tu me demandes de pardonner, mais. Enfin, vous me parlez de pardon, mais moi, si on me demande pas pardon. Et les gens, ils étaient là, genre, ils savaient pas quoi répondre. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois, vous voyez, c'est pas juger, ça veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que moi ou que je suis mieux qu'eux, ça veut pas dire tout ça. Mais c'est important de poser des questions, d'essayer de comprendre ce qu'on essaye de dire, des prières, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas me répéter parce que sinon ça dure trop loin. Et là, je me demande si ils m'ont pas déjà quitté là. En fait, à un moment donné,
à cette période-là aussi, ce que je peux parler, désolée, je participais en fait à un atelier de lecture biblique. Donc, pour expliquer, c'est des ateliers qui y souvent dans des paroisses chrétiennes, et je pense dans notre communauté, où en fait, il y a des gens, on est plusieurs personnes, on se réunit, on lit un passage de la Bible, et on essaye de trouver l'explication ensemble. L'explication, et justement pour amener la réflexion à la fois personnelle et à la fois, parfois en communauté, ça aide. Et d'ailleurs, à cette période-là, le texte qu'on lisait, je peux vous le dire, c'est l'Exode de l'Ancien Testament de Moïse, sur Moïse, donc c'est sur l'Exode, et donc quelque chose qui n'a rien à voir avec le pardon. Et je précise ça pour vous montrer à quel point Dieu est grand. Donc comme je vous disais, donc moi ce moment-là, voilà quoi, je veux dire, nous on lisait l'Exode et tout, on parlait de l'Exode, et c'était au moment du carême et on avait des événements autour du pardon. Et moi d'un coup, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas, mais moi je me demandais mais pourquoi je pose cette question moi, pourquoi je pose cette question, pourquoi et en fait Dieu m'a mené, en fait Dieu, le Saint-Esprit m'a amené à faire cette réflexion. Et je cherche mes mots. Donc en fait, au moment justement à une de ces réunions bibliques, de lecture biblique, en fait, on parlait, et parfois le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, Dieu, on se comprend, va se manifester chez quelqu'un. Alors, ça aussi, je ferai une vidéo entière dessus, mais Dieu a plusieurs moyens de parler, de nous parler, individuellement et pour plusieurs, mais surtout individuellement. Et en fait, on parlait justement de l'Exode, comme je vous l'ai dit, qui n'a rien à voir avec le pardon. Et en fait, je ne sais plus pourquoi la personne en est arrivée là. Elle a commencé à parler du pardon, justement. D'un coup, elle a commencé à parler du pardon. En fait, on discutait sur l'Exode, on lisait à chaque séance une partie de l'Exode, et d'un coup, elle parlait du pardon. Enfin, voilà quoi, on s'est mis à parler du pardon. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à parler du pardon. C'est Dieu, en fait. Dieu a parlé à travers cette personne. Et cette personne, je ne vais pas vous dire c'est qui, parce que ça n'a aucun intérêt, en fait, c'est pas important dans la vidéo, m'a parlé, en fait, c'est elle qui m'a donné la définition du mot, la première définition du mot, la première définition de ce qu'est le pardon chrétien. Le pardon des croyants. Le vrai pardon des croyants. Et elle disait, en fait, il y a beaucoup de gens, comme moi en fait, comme je l'ai dit au début, beaucoup de gens qui disent ouais j'ai pardonné, oui bien sûr je pardonne, mais en fait ça savent pas c'est quoi le pardon. Et là maintenant je vais arriver à ma définition. Alors le pardon chrétien en fait, pourquoi je fais tout ce blabla, en fait c'est pas du blabla, mais cette introduction sur cette définition, parce qu'en fait la définition c'est pas comme la définition de Google, de Larousse ou étymologique. En fait, la définition du mot pardon d'un croyant, c'est en fait les 4 étapes qui t'amènent au pardon. Et là, c'est ça la définition. C'est pour ça, il fallait que je vous explique tout ça pour que vous compreniez c'est pourquoi. Et en fait, je vais vous expliquer du coup l'histoire parce que j'ai fini et c'est très important aussi. En fait, il a parlé de l'exemple d'une histoire entre une femme et je crois sa belle-sœur, qui était sa cousine aussi, quelque chose comme ça. Pas ça le plus important de l'histoire. Et en fait, en gros, elles étaient de la même famille. Et en fait, à la base, c'était 2 personnes qui étaient très proches, qui étaient très 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 proches au niveau de la famille, mais aussi au niveau de l'amitié. Elles étaient très proches, ou même, je sais pas si on peut dire amitié dans une famille, mais en tout cas, ces personnes, en fait, en gros, elles se voyaient comme des sœurs, en fait. C'était comme deux sœurs. Entre elles, elles étaient comme des sœurs. Et elles s'aimaient comme des sœurs.
C'était pas des sœurs, mais voilà, quoi. Comme je dis, c'était des deux cousines. Et en plus d'être cousines, en fait, ce qui les réunissait en plus dans la famille, c'est qu'il y avait un lien d'alliance, en fait. Je ne me rappelle plus exact, mais voilà, il s'est pas attardé dessus, et moi, je ne m'attarderai pas dessus, parce que c'est pas ça le plus important. Mon truc, c'est en gros pour vous dire qu'elles étaient à la base liées par, en gros, les liens du sang familiaux, et en plus, avec cette amitié qui faisait qu'entre elles, elles se considèrent comme des sœurs. Et en fait, un jour, la cousine, je crois qu'elle avait dit un truc, c'est à une réunion familiale, et en fait, elle avait fait un truc, ou elle avait dit un truc, et ça a blessé en fait sa sœur. Sa sœur, et voilà, je ne vais pas la rentrer dans les détails parce que c'est pas ça le plus important. Comme je l'ai dit, quand on parle du pardon, on va parler vraiment de tout, on englobe tout ce qu'il y a à pardonner en fait. Donc elle avait fait un truc, non il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de voilà quoi, mais elle avait fait un truc et la personne en fait a été blessée. Elle s'est sentie trahie par sa sœur. Et c'est là où il y a eu l'offense, il y a eu la trahison, voilà quoi, il y a eu une faute. Et en fait, ça a engendré une grosse dispute entre elles. Une dispute qui a fait que, en fait, du coup, la dame, on va appeler A, on va appeler la dame A, et la cousine B, du coup, A n'a plus du tout voulu parler. En fait, elle a coupé les ponts avec sa cousine. Alors qu'à la fin, elles étaient comme ça, hein. À la fin. Au début, elles étaient comme ça, hein. Elles étaient des sœurs et tout, et les gens ils étaient là, même toute la famille là, c'est vraiment dommage que vous parlez plus. Il y avait vraiment une tension dans la famille. Et en fait, donc le temps a passé, et en fait au bout d'un moment, la dame, en fait elle parlait au prêtre, c'est le prêtre qui raconte cette histoire, et elle disait au prêtre, oui non mais moi je lui ai pardonné, c'est bon je lui ai pardonné, je suis passée à autre chose. Et ça c'est important. Ce qu'elle dit, parce qu'en fait, là, ce qu'elle dit, ça correspond en fait au pardon de l'étymologie que je vous ai, la définition de l'étymologie que j'ai dit. En fait, là, quand elle dit, et c'est souvent les gens ils font, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'ai pardonné, oui, je suis passé à autre chose. En fait, ce qu'ils ont fait, ils se sont libérés. Ils se sont libérés de l'émotion, en fait, pour moi, de l'émotion qu'a engendré toute cette colère, cette trahison, cette offense, cette faute qu'avait fait sa cousine. Elle s'est libérée de ça. Et en gros, voilà quoi. Et pour elle, c'était ça. Je lui ai pardonné. Voilà, je suis passée à autre chose. Et le prêtre lui a dit, t'es sûr que tu as pardonné? Elle a fait oui, moi je suis passée à autre chose. Voilà, maintenant on se voit dans les. C'est là où vous allez comprendre en fait pourquoi. J'ai besoin de ça pour vous dire la définition. Elle lui a dit oui, je lui ai pardonné. Maintenant, je peux à nouveau. Maintenant, je peux à nouveau aller dans des réunions familiales quand si elle est là. Parce qu'avant, je pouvais passer l'été là. Je pouvais pas venir. C'était soit ils invitent elle, soit ils invitent moi. Non, je voulais pas la voir. Maintenant, je peux venir si elle est là, mais je lui parle pas. C'est-à-dire, oui, voilà, elle disait ça, c'était vraiment ça. Je lui ai pardonné, mais je lui parle pas. Je tolère sa présence. C'était ça. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui vous dites, oui, je suis passée à autre chose. Mais quand vous dites, ah ouais, t'es passée à autre chose, tu lui reparles? Ah non, je lui reparle pas. Mais je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné, mais je lui parle plus. Et le prêtre, et là où on en vient vraiment à la définition de ce qu'est le pardon en tant que croyant. Le prêtre lui a dit, non, mon enfant, tu ne lui as pas pardonné. En tant que croyante, tu ne lui as pas pardonné. Et pour Dieu, tu ne lui as pas pardonné. Parce que si tu lui as pardonné, il faut que tu te réconcilies avec, il faut que tu lui reparles. C'est pas anodin le mot réconciliation. Vous allez voir. Et la dame, elle était là, elle a fait comment ça? Elle me dit que je peux pardonner, je dis que je vais pardonner, lui il me dit que je vais pas pardonner, nanana. Et elle a réfléchi. Et c'est Dieu qui lui a parlé à travers le prêtre. Elle a réfléchi. Elle a réfléchi à ça parce que ça l'a touché. Et après, un jour, plus tard, longtemps, elle a revu le prêtre, elle a fait, en fait, t'as raison. Elle a dit au prêtre, elle est bien longtemps. Là, l'histoire était racontée comme ça, hein, mais c'est comme moi, je vous le dis depuis le début.
ça prend du temps, hein, le pardon, ça prend du temps. Et dans toutes les histoires que je vais vous raconter, même après pendant ma réflexion, vous allez voir, le pardon prend du temps. La réflexion, pour déjà comprendre que le pardon, ça prend du temps, mais en plus pour pardonner, ça prend du temps. Voilà. Donc vraiment, voilà. Et un peu plus longtemps après, elle est allée voir le prêtre et elle a dit, vous savez, voilà, j'ai été touchée par ce que vous m'avez dit, j'ai réfléchi et elle a dit, vous avez raison, je ne lui ai pas pardonné en fait. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, voilà, elle se voit, mais elle ne se parle plus. Elle se parle plus. Elle veut pas lui parler, elle veut rien partager avec elle, et que voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son cœur, elle lui a pas pardonné. En fait, elle lui en veut toujours. Mais elle s'est libérée de l'émotion. Alors oui, elle est plus là en train de faire... elle est plus dans la haine, en gros. En gros, elle est plus dans la haine, elle est plus dans la colère. Mais elle lui en veut toujours. Disons qu'elle est passée à autre chose. Elle s'est libérée de son émotion de colère et de haine. Mais elle lui en veut toujours. C'est pour ça qu'elle ne lui parle plus. Et il lui a fait, effectivement, du moment que, en fait, elle en veut toujours. Parce que si elle n'en voulait plus, elle lui parlerait. Du moment qu'elle en veut toujours. Et bien, ça veut dire qu'en fait, elle ne lui a pas pardonné complètement. Et là, elle a compris. Dieu l'a aidée. Et cette dame a dit, vous avez raison. Donc, en fait, du coup, elle a réfléchi à comment elle pouvait pardonner sa cousine. Et en fait, elle a fait son chemin, cette dame, et un jour, elle est allée revoir le prêtre. Elle lui a dit, écoutez, le prêtre, donc longtemps après, il lui a dit, ça y est, je lui ai enfin pardonné. Et elle lui a dit, je lui ai pardonné, je suis allée la voir, on s'est expliqué, j'ai eu sa version, on a mis les choses à plat, j'ai fait mon chemin pour lui pardonner, et maintenant, en fait, on se reparle à nouveau. Et d'ailleurs, tous les dimanches, maintenant, je vais aller manger chez elle. Et on boit le thé ensemble. Et d'ailleurs, elle a dit, et je finirai là cette histoire dessus, elle a dit, et d'ailleurs, notre relation est beaucoup plus forte qu'avant, avant cette dispute, et avant que je lui ai pardonné. La relation est devenue plus forte. Et pourquoi? Là, c'est quoi? C'est la réconciliation. Et là, maintenant, je vais vous donner la définition de ce qu'est le pardon en tant que croyant. Et le pardon en tant que croyant, en fait, se fait en 4 étapes. C'est ça ce que Dieu m'a appris selon ma réflexion. Et à partir de ça, en fait, ça se fait en 4 étapes. La première étape, déjà, c'est admettre la faute. Admettre la faute, et c'est-à-dire admettre, j'aurais pu aussi déterminer la faute. Le problème, si vous voulez. Le problème, l'offense, la trahison, la blessure. Voilà, tout ça, je le mets ensemble. En fait, vous déterminez qu'est-ce qui nous a fait mal. Qu'est-ce qui nous a offensé. Qu'est-ce qui fait qu'on se sentit trahi, ou attaqué, ou blessé, ou je sais pas quoi, comme vous voulez. Et que voilà, par exemple, et je reprends par exemple, pour George Floyd. En fait, l'offense, c'est le racisme et c'est la mort, c'est le meurtre. C'est le racisme et le meurtre. Il y a 2 choses. Par exemple, là, je prends l'exemple de Monsieur Floyd. C'est ça qui est l'offense, le péché, la trahison, la faute, l'offense, voilà quoi. Il faut déterminer de quoi on parle. Et d'ailleurs, je reviens un peu à mon ami. As-tu déterminé ça en fait? Tu lui pardonnais quoi, toi? Parce que je suis sûre que tu disais, oui, je lui pardonne, je prie pour lui. Mais tu le pries pour lui, pourquoi? Parce que toi, tu m'avais dit, oui, je prie pour lui pour qu'il rencontre Dieu. Mais il rencontre Dieu pourquoi? Eh oui. Là, qu'avec la première étape du pardon, je pense que tu vois que tu t'es dit, ouais, j'ai pas réfléchi à ça, moi. Et ça se voit quand tu m'as parlé, je veux dire, et t'es pas la seule, juste que t'es mon amie, que du coup, j'ai pris notre truc et que tu vas la voir. Mais il y en a plein, Est-ce que vous avez vraiment dit de demander qu'est-ce qui m'a vraiment offensé? Parce que souvent, et là je prends un autre truc, et je vais détailler chaque étape un truc, mais par exemple là, par rapport à l'histoire des femmes A et B, c'était en fait, si je me souviens, c'était une histoire de gâteau en fait. C'était un truc tout bête en fait. On a une qui devait ramener un gâteau.
Et l'autre, en fait, je crois qu'elle a pas ramené, ou elle a tout mangé, ou elle a pas partagé, ou quoi. C'est un truc tout con comme ça. Et l'autre, elle s'est sentie trahie. Parce qu'en fait, dans leur tête, c'était qu'elle s'était mis d'accord, en fait. Et l'autre n'a pas suivi l'accord. Et du coup, l'autre s'est senti trahi. Mais c'est pour tout con. Vous voyez? Et c'est ça, il faut savoir. Et c'est ça ce qu'elle s'est demandé aussi. Pourquoi je me suis sentie trahie? Je me suis sentie trahie parce qu'en fait, je lui faisais confiance pour qu'elle ramène le gâteau ou pour qu'elle le partage avec. Je sais qu'il y avait aussi une histoire d'enfant, un truc comme ça, mais bref, c'est pas grave. Voilà quoi. Et elle a pas fait. Elle a pas donné un morceau de. Non seulement elle a pas ramené le gâteau, en plus elle a pas donné le gâteau à mes enfants. Voilà, c'est un truc comme ça, je me souviens, mais je voulais pas rentrer en détail parce que on s'en fout quoi, je veux dire. Enfin, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pour illustrer en fait. C'est pour que, voilà. Après, chacun fait sa réflexion derrière lui. Donc la première étape, c'est ça, c'est admettre qu'est-ce qui doit être réparé. Quelle est la faute, qu'est-ce qui a été cassé. Ensuite, la deuxième étape, et là, vous allez voir, vous allez être tout choqués. Vous allez être tout choqués. La deuxième étape, c'est se pardonner. Ouais, se pardonner. Vous allez me dire, mais attends Héloïse, avec les deux exemples. Par exemple, pour George Floyd, c'est quoi que je dois me pardonner à moi? Pour la dame, c'est pas elle qui a ramené le gâteau. Enfin, c'est elle qui devait ramener le gâteau, et en plus, elle devait le partager avec tous les enfants. C'est elle qui a fait la faute. Pourquoi je dois me pardonner moi? C'est ça ce que j'allais vous dire. Ou, par exemple, pour quelqu'un qui est en train de voir cette vidéo parce que dans sa tête, il est rompu avec sa copain ou sa copine, mais c'est elle qui m'a trompé. Pourquoi moi je dois me pardonner? Vous allez comprendre dans la même explication. Non, mais comme je vous ai dit, là, je vous donne la définition, chaque étape, j'illustre un peu, mais je vais revenir, bien sûr, en détail à chaque étape, parce que chaque étape, j'ai fait une réflexion dessus, et voilà, quoi, pour la vidéo. Donc, c'est pour ça que ça va être très très long. Là, je suis à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est pardonner. Pardonner l'autre. Donc là aussi, je ne vais pas m'attarder parce que là, c'est toute la vidéo, tout le truc sur le pardon. Et ouais, c'est pardonner. Alors, je récapitule un tout petit peu là, même si je n'ai pas fini la définition. C'est d'abord savoir identifier le problème, la faute, l'offense, le péché. Se pardonner. Pardonner l'autre. Et la quatrième étape, la réconciliation. Et ça, ces 4 étapes, c'est ce qui définit le pardon en tant que croyant. Et là, je vais m'adresser à mon ami Amber, mais je m'adresse à tout le monde. Avez-vous coché ces 4 étapes quand vous avez pardonné? Quand vous dites « Ah oui, j'ai pardonné, je suis passé à autre chose ?» Non. Je suis sûre. Il y en a beaucoup, rien qu'à la deuxième étape, j'ai dit « Comment ça? Se pardonner? Mais se pardonner de quoi ?» Ou même à la troisième étape, quand je dis pardonner. Combien se sont posé la même question que je m'étais posée au moment avant où Dieu a fait que je commence à me poser la question sur le pardon, où je disais, mais attendez, si moi on me dit pas pardon, pourquoi je pardonnerai? Combien vous êtes dit ça? Hein? Je rigole là, mais voilà quoi. Et la réconciliation, est-ce que vous êtes réconciliés? Parce que c'est ça, la réconciliation est l'étape ultime du pardon. C'est l'étape ultime de ce qui fait que vous avez pardonné. Êtes-vous réconciliés? Alors, pour par exemple l'exemple de George Floyd, vous allez me dire, ouais, mais ça, ta définition ne s'applique pas à toutes les histoires. Si. Pourquoi j'ai pris notre discussion Amber? Pourquoi j'ai pris ça? Donc, je te pose la question. T'es-tu réconcilié avec le meurtrier de Monsieur Floyd? Es-tu? Et pourquoi? Là, je vais me dire, attends, moi j'ai pas le truc, nanana. Parce que toi tu m'as dit, et je reprends tes termes, il faut pardonner tout le monde. Moi je lui ai pardonné, je prie pour lui. Alors, est-ce que vraiment t'as prié pour lui? Et pourquoi t'as prié pour lui? Alors, comme je dis, voilà, je pose des questions à mon ami, mais en fait, je pose à tout le monde. Et alors, mettez-vous ces questions-là pour votre cas à vous.
Avez-vous vraiment, voilà, avez-vous prié pour l'autre? Parce que quand on prie pour l'autre, il faut, et ça tout le monde le dira, est-ce que vous croyez que quand on prie, il faut avoir dans le cœur de la haine, de la colère, de la rancœur? Non, vous allez me dire, mais non, Héloïse, quand on prie, il faut être en communion avec Dieu. Et on peut être en communion avec Dieu que dans l'amour de Dieu et dans la paix de Dieu. Amen, vous avez raison. Vous avez raison. Quand on prie, il faut qu'on soit en paix, qu'on soit dans l'amour de Dieu. On ne peut pas prier avec de la haine, avec de la colère, avec de la rancœur. Ton cœur, quand tu pries, ça veut dire que tu ne pries pas avec le cœur, tu ne pries pas avec ta foi, tu ne pries pas avec... tu ne donnes pas à Dieu, en fait. Tu ne peux pas... la haine, la colère ne va pas avec Dieu. Donc, si tu as prié pour la personne, on va dire ça, l'as-tu fait avec vraiment tout l'amour que tu lui portes pour le meurtrier de M. Floyd? Avez-vous prié pour la personne avec qui vous voulez aller jusqu'à la réconciliation et le pardon? Déjà, est-ce que vous avez pensé à aller jusqu'à la réconciliation avec la personne et se réconcilier? Et là, je reprends l'histoire, parce que c'est pas anodin. Reprendre l'histoire, parce que des deux femmes, là c'était facile, parce que la réconciliation, ça a fait que, en fait, leur sentiment d'amitié était beaucoup plus fort qu'avant. Elles étaient déjà très proches, parce elles étaient comme des sœurs, mais après ça, elles ont dit, elles sont encore beaucoup plus proches, c'est encore plus fort, et en plus, c'est dans l'amour de Dieu. Pardon. Et c'est qu'elle faisait même des choses qu'elle ne faisait pas avant ensemble. Voilà, elle lui disait, maintenant je vais la voir tous les dimanches, je mange avec elle, je prends le temps avec elle. Est-ce que vous parce que c'est ça, c'est pas juste prier pour la personne, c'est vouloir son bonheur, c'est vouloir qu'il aille envers. Et moi je vous le dis, c'est pour ça que je l'avoue, et je pense, et ça c'est pour mon avis, mon ECDV, c'est que quand on dit que on a pardonné, il faut aller sur tous ces étapes. Moi, quand je t'ai dit que je pardonne pas ce monsieur là, le meurtrier de Floyd, parce que je suis sincère en fait, et ça c'est que mon avis, et comme toute cette vidéo en fait, hein, c'est vraiment mon avis personnel, ma réflexion personnelle que je partage et qui peuvent aider certaines personnes ou je partage qui sont intéressées. C'est que moi je te le dis, je ne peux pas, à l'heure actuelle, je ne peux pas prier. Ce serait hypocrite. Ce serait hypocrite de ma part, et que Dieu m'en garde. Je refuse d'être hypocrite quand je prie Dieu. Je refuse d'être hypocrite. Et tout le monde devrait être comme ça, je pense. Tout le monde devrait être comme ça. Il ne faut pas être hypocrite quand tu pries Dieu. Il ne faut pas dire... et d'ailleurs, alors ça c'est personnel. Par exemple, quand moi je dis je récite, quand je fais ma prière, que je dis le Notre Père. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Notre Père, normalement tous les chrétiens connaissent le Notre Père. Hein, donc voilà, mais là je dis pour les non-croyants et pardon, les musulmans ou les juifs quoi, qui ne connaissent pas, je vais vous lire la prière. Alors la prière du Notre Père, c'est celle-là, enfin comme le credo. Enfin, c'est pas comme le credo, mais je veux dire, je vais vous l'expliquer comme il faut pour le credo. Alors la prière c'est ça: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même dans notre Père, on parle du pardon. On parle de deux pardons d'ailleurs dans notre Père. On parle du pardon de Dieu et du pardon qu'on doit avoir envers les autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, ceux qui sont fans de je cite la Bible à tout va, vont vous dire bah oui, c'est comme c'est vrai qu'il y a un verset, enfin il y a une parole de notre Seigneur Jésus qui dit alors comme je dis, moi je retiens pas les chapitres, les versets, des trucs comme ça. Bon, parfois à force de le lire je les connais, mais là j'aime pas, voilà. Il dit
qui en fait revient à ça, on vous jugera comme vous allez juger. Donc ne jugez pas. Et moi, le Seigneur Jésus, alors ceux qui savent le verset, faites-vous plaisir, oui, c'est verset, tel chapitre, tel évangile, tel et tout. Allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Mais moi, ce qui est important, c'est le message, c'est ce que dit le Seigneur Jésus, qui moi m'importe plus, et pas évangile de tel, chapitre tel, numéro, verset numéro tel. Ça, c'est pas... Bravo hein, si tu connais, hein, mais c'est pas ça le plus important. C'est pas le fait de savoir la Bible par cœur ou le Coran par cœur qui fait que c'est quelqu'un de bien. Hein, comme je l'aurais dit, voilà, ne soyez pas, comme le Seigneur Jésus a dit, ne soyez pas ces gens stupides qui récitent les paroles à longueur de journée, à longueur de temps sans y réfléchir. Non, il faut y réfléchir. C'est pour ça que moi, je me concentre plus sur ce que la signification des paroles, signification de ce que Dieu veut essayer de m'enseigner, que sur le verset, je sais pas quoi, le numéro du verset, je sais pas quoi. Vous allez voir dans toutes mes vidéos et voilà. Comme je vous ai dit là, exceptionnellement, je vais justement parler plus de certains versets, de certains passages bibliques. Je n'ai pas fait dans ma première vidéo un peu de ce genre. Parce que je trouve que ça se prête bien en fait, et c'est pour bien comprendre, et que voilà. Et là, c'est plus un thème vraiment totalement chrétien. Et donc voilà, pour finir notre Père, donc à la fin, c'est voilà, c'est pardonnons-nous nos offenses, nous pardonnons comme nous avons offensé, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Après, il y a une partie où on peut dire car c'est à toi, éternel, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, etc. Posez-vous la question, avez-vous fait toutes ces étapes? Alors bon, la première étape, elle est facile, hein, je crois que tout le monde le fait. Elle est facile, en fait, quand je vais voir dans mes prochaines explications entre cette définition, je vais voir qu'elle n'est pas facile pour tout le monde. Et en fait, chaque étape va bien dans cet ordre-là, quoi. Évidemment. Ouais, oui, parce qu'on peut pas aller à la réconciliation si on sait même pas pourquoi on doit pardonner la personne. Vous voyez? Donc voilà, j'ai envie de dire, et la réconciliation, donc voilà, c'est vraiment prier avec tout l'amour que tu as pour la personne, ou ça peut être ça, la réconciliation, selon le problème. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment cette étape-là, pour le pardon, s'accorde à tout. À tous les types, quoi que ce soit, tromperie, adultère, mensonge, trahison, meurtre, que sais-je, moi, encore tous les trucs inimaginables, tous les péchés, que voilà. Et donc voilà. Et vous allez voir aussi que cette étape dans le Notre Père est aussi, c'est pour ça que j'ai cité maintenant le Notre Père, pas anodinement, c'est parce que en fait il y a deux types de pardon que je vais aborder tout au long de cette série de vidéos sur le pardon, qui est le pardon justement, comme j'ai un peu dit pendant que j'expliquais la prière, Notre Père, le pardon qu'on demande à Dieu, et le pardon entre nous, en fait. Alors, quand je le dis déjà, hein, on va voir ce qu'il dit. Le pardon qu'on demande à Dieu, je ne parle pas ici du pardon de Dieu. Enfin, j'en parle, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme je dis, il y a plusieurs explications. Pour chaque étape, je vais vous donner toute ma réflexion, etc. etc. Voilà, ça va être un long débat. Et que je vous ai dit encore, même pour moi, la réflexion n'est pas terminée. Donc voilà, quoi. Il y a encore plein de choses à dire. Et voilà, quoi. Donc je préfère quand même préciser que voilà, quoi, c'est vraiment en fait en termes de dans ta foi et dans ta relation, dans votre relation avec Dieu. Donc maintenant, on va arriver à l'explication de ma réflexion que je vais vous partager. Donc comme je vous ai dit, je vais faire étape par étape sur les 4. Je m'appuie surtout sur la définition de ce qu'est le pardon chez les croyants, pour vous aider peut-être à savoir, si vous posez la question sur c'est quoi le pardon ou quoi, partagez-moi ma réflexion, etc.
Et ceux qui ont vraiment réfléchi au pardon en tant que croyants, ils seront d'accord avec moi. Évidemment, Héloïse. Évidemment. Tu aurais fait ça en une vidéo, je trouverais ça bizarre. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir tous ceux qui parlent du pardon sur YouTube. Vous allez tous les voir. Partie 1, partie 2, partie 3. Parce que ça ne se fait pas comme ça le pardon. Quand tu réfléchis vraiment au pardon, que tu veux vraiment pardonner la personne, ça prend du temps. Tout simplement. Et vous allez voir aussi, parce que, comme je l'ai dit, je vais m'appuyer sur certains passages publics. Je ne vais pas m'appuyer que sur ça. Mais, parce que ma réflexion n'est pas appuyée que sur ça, hein, je veux dire, moi j'ai été inspirée par Dieu, parfois par autre chose. Enfin, Dieu, par exemple, voilà, un moment, au cours de ma réflexion, il m'a mis sur mon chemin la définition étymologique. Et voilà quoi, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez rebondir déjà sur ce que j'ai dit au début, n'hésitez pas, hein, moi je veux dire je suis ouverte au débat, donc ça se fait dans un esprit d'amour, de partage et de bienveillance, voilà, comme je veux dire, on est là pour discuter et ça peut aider d'autres personnes que voilà. Et j'espère que ça vous aura donné envie de savoir plus pour ce que je vais dire sur le pardon. Et que voilà quoi. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon ce que vous regardez cette vidéo. Que Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Et vous garde dans la paix et dans l'amour. À plus.